Eh bien, auditeurs de la 102.5 FM, voilà, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur la bande de FM une fois de plus, dans le cadre de l'heure de Béret. L'heure de Béret, ici nous sommes dans les Écritures, nous nous laissons enseigner par un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un frère, et puis voilà. Depuis cette semaine, nous sommes en compagnie de l'apôtre Sam. Nous parlons bien sûr de quelque chose d'assez important. D'ailleurs, le thème parle de la possibilité, enfin, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous y croyez, d'accord? Parce que moi j'y crois. En tout cas, nous l'avons dans ce studio, l'apôtre Sam. Bienvenue, apôtre Sam. Merci. Merci. Je reçois. Mon cœur est très très content d'être là au milieu de vous aujourd'hui. Amen. Voilà, apôtre. Avant de commencer, on va prier. Ouais. Nous allons incliner nos cœurs en direction de l'Éternel des armées et nous allons demander à Dieu notre véritable identité aujourd'hui puisque c'est le sujet du jour. Amen. Il peut y avoir une question dans mon cœur, qui suis-je? Qui suis-je pour les autres et qui suis-je pour moi-même? Qui suis-je pour Dieu? Ce sont des questions d'identité très importantes pour rentrer dans cette dimension de tout est possible à celui qui croit. Seigneur, aujourd'hui j'aimerais rentrer dans cette dimension de tout est possible pour celui qui croit. J'aimerais croire pour que tout devienne possible dans ma vie. Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi la conscience, l'examen de conscience et que je devienne conscient de ma nouvelle identité aujourd'hui. Merci Père éternel parce que tu vas m'enseigner ta parole, la vérité, ta parole vivante et efficace qui va me convaincre. Je vais être vaincu devant ta parole, je vais capituler devant ta parole et je vais prendre l'identité que tu me donnes aujourd'hui. Car je sais qu'elle est vraie, car tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus-Christ et je bénis chaque personne qui nous écoute et je bénis les cœurs qui vont recevoir l'évangile encore aujourd'hui. Soyez bénis, soyez guéris, soyez libérés, soyez purifiés et que tout ce qui est mort dans votre vie ressuscite maintenant par le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors on va simplement continuer avec notre thème, tout en rappelant aux auditeurs qu'ils peuvent soit appeler, soit faire parvenir des short messages via les 696 28 44 20, 696 28 44 20 ou encore le 678 63 14 66, 678 63 14 66. Apôtre, on va tout de suite commencer avec l'enseignement. Amen. Le thème de ce jour est, pour moi, c'est très délicat, c'est tendu. Nous allons parler aujourd'hui de mon identité. J'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai un diminutif qu'on me donne, j'ai peut-être un ministère, parce que quand on m'appelle, c'est pas Samuel Jacques, c'est apôtre Sam. On a déjà connu une autre identité sur moi. Ce qui compte, c'est qu'elle me convienne et surtout qu'elle vienne de Dieu, qu'elle soit la vérité. Aujourd'hui, nous allons comprendre que lorsque nous avons un nom, eh bien, ce nom permet de nous reconnaître. C'est comme ça qu'on se reconnaît. Si on dit à l'antenne, voilà l'apôtre Sam, on va dire que, on l'a déjà entendu hier, on sait un peu qui c'est. Alléluia. Encore qu'il faut préciser que l'identité doit être vraie. On dit que je suis apôtre, la question est-ce que je suis réellement apôtre? Ça ne doit pas s'entendre, ça doit se voir. Alléluia. Ça, c'est une petite parenthèse, je la ferme dès maintenant. Il est marqué aussi dans la parole de Dieu, on le verra ensuite, qu'il y a des identités célestes. Et lorsque je suis un enfant de Dieu, j'ai déjà mon identité. Alléluia. J'ai mon nom, prénom sur un acte de naissance. Mais dès que je deviens, enfant de Dieu, alors mon acte de naissance, c'est la parole de Dieu. Je change d'identité lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ. Il y a des conditions à l'identité. Quelqu'un peut être né avec un nom qu'il ne supporte pas ou qu'il n'aime pas porter. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait te dire que j'ai un nom pour toi que tu vas porter, que tu vas aimer porter et que tu vas accepter. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des noms qui nous sont donnés, qui sont en relation avec la sorcellerie, et ces noms sont utilisés. Pas plus tard que hier soir, durant la réunion de prière, le Seigneur me révèle une calebasse avec un ruban rouge et le nom de quelqu'un qui est écrit sur le ruban rouge dans la calebasse, et de l'autre côté du ruban,
la couleur était noire et le nom commençait à s'écrire. Le Seigneur me dit que le côté rouge est le côté condamnation, donc la personne était déjà condamnée. Et le côté noir était la mort. Donc son nom commençait à s'inscrire sur ce ruban. À partir du moment où je change ce nom et que je mets celui de Jésus-Christ, imaginez la tête du sorcier, il y a un feu dans sa calebasse, et d'ailleurs la calebasse a fondu, il ne restait plus qu'une goutte de terre, la terre avait fondu, comme de l'eau. Alléluia. Amen. C'est une bonne image, mais il faut savoir qu'on utilise nos noms, et j'avais déjà témoigné de ça un jour, où une jeune maman vient à la délivrance, elle avait le même nom que quelqu'un dans une autre ville, et cette personne était un professionnel où il élevait les serpents dans sa cour. Et le nom de cette personne était le même que la jeune fille, il y avait un lien de nom, un lien d'homonyme. Souvent dans les familles, il y a des homonymes, et les sorciers utilisent ces liens de nom, mon identité, pas toujours par le sang, parce qu'il n'y a pas que le sang qui fait un lien entre les sorciers et nous, mais il y a aussi le lien de nom, le lien d'homonyme, le lien d'âme, et il y a le lien avec la terre, la poussière, l'air, l'eau, le feu, les liens avec les forces maléfiques du village, il y a beaucoup de liens. Mais aujourd'hui, restons sur le lien de nom, et parce qu'elle avait le même nom que la personne en question l'a possédée. Alors elle me raconte que c'est par ce nom, et quand je casse spirituellement ce lien de nom, d'homonyme, alors l'esprit en elle n'a plus de base, n'a plus de droit légal, il doit quitter. Homonyme ou non, même nom ou non, qu'il ait pratiqué sur ce nom ou non, il doit libérer. Alléluia. Amen. Quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, regardez un jour, je témoigne, et vous allez voir l'identité. Et on peut avoir l'identité sur la carte, sur la CNI, sur le passeport, mais je peux être ignorant de l'identité que Dieu m'a donnée. Un jour, je pleurais pour une situation, ça se passait en Suisse, et j'étais seul dans la nature, et on pouvait voir à 15 kilomètres à la ronde, rien ne se passait. J'avais une vue vraiment très bonne, et tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui court sur moi. Qui arrive sur moi. Je regarde à gauche et à droite, j'entends l'herbe se froisser, se tasser, et je vois les pas se tasser devant moi, et je dis stop au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur me dit que c'est un général qui a combattu un général. J'apprends mon identité dans le règne spirituel. Je n'ai pas envie d'avoir un titre particulier. Je suis là pour gagner des âmes, pas pour gagner de l'ampleur ou des étoiles sur mes épaulettes ou sur mes manches. Et là, j'apprends qu'il y a un général qui venait de m'attaquer. J'arrive ici au Cameroun, nous faisons des croisades un petit peu à gauche, à droite, et voilà que, dans un corps, un esprit me dit qu'on se connaît. J'ai dit que, on se connaît comment? Est-ce que Jésus-Christ a déjà chassé à travers moi dans un corps? Elle me dit, non, non, c'est moi qui t'ai poursuivi en Suisse, physiquement, et tu m'as arrêté par FPP. Je dis, mais FPP, c'est quoi? Je ne comprends pas. J'ai dit stop au nom de Jésus-Christ. Elle me dit que le nom que tu as prononcé, parce qu'il ne peut pas prononcer ce nom, veut dire force, pouvoir, puissance. Vous voyez que l'identité de Jésus-Christ est profonde, parce qu'en ce nom, il y a la force, le pouvoir, et la puissance. Alors un jour, j'ai expérimenté dans une délivrance, j'ai dit, au nom de Jésus, sors de ce corps. L'Esprit me dit que mais nous aussi, on a notre Jésus. Si tu dis au nom de Jésus, alors c'est mon Jésus qui arrive et tu vas avoir affaire à lui. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais si je dis au nom de Yahweh, il se passe quoi? Non, non, ne prononce pas, c'est trop chaud. Si je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, non, 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 ne prononce pas. Je dis, je t'ordonne de prononcer Jésus-Christ. Et il n'arrivait pas à donner l'identité de celui qui était plus fort que lui. Donc, j'étais inconscient dans cette épreuve que le nom de Jésus-Christ était mon identité, il est en moi, il est sur moi. La Bible dit dans Galates 3, versets 27 à 28, si je suis baptisé par immersion totale, je suis alors revêtu de Jésus-Christ, il est sur moi, et il vit en moi, je vis en lui, et donc il a trouvé à qui affaire. Moi je pense que ce n'était pas moi le général, c'était Jésus-Christ en moi et sur moi. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai eu conscience de l'importance de l'identité de Jésus-Christ. Si je suis un enfant de Jésus-Christ, si je suis un enfant de Dieu, alors j'ai la même autorité. Et cette autorité est liée
a une identité. De quelle autorité on parle? Dans Luc 10, verset 19, il est dit, « Je vous ai donné autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de Satan. » Je répète, toute la puissance de Satan et plus rien ne pourra vous faire de mal. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, combattez le diable et il fuira loin de vous. » Voilà l'autorité que j'avais. Évidemment, j'ai compris que je devais obéir, parce que soumettez-vous à Dieu en premier, je dois déjà obéir aux préceptes de Dieu, à ses commandements, et ensuite combattre. Alléluia. Amen. Donc, revenons à nos moutons, qui est aujourd'hui l'identité. Regardons Galates, chapitre 2, verset 20. D'accord. Alors, Galates, chapitre 2, vous avez dit verset... Galates, chapitre 2, verset 20. D'accord. Alors, Galates 2, chapitre 20, nous y sommes... Galates, chapitre 2, verset 20, juste avant... Préciser que l'identité que j'ai en Jésus-Christ sera combattue par Satan pour me faire croire, pour me faire douter que j'ai une autorité qui est liée à mon identité d'enfant de Dieu. Il va me faire douter que je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça que devant les situations, j'ai beau avoir la foi, mais elle est sous mon bras. Parce que je n'ai pas compris quelle est mon identité. Si je comprends comment fonctionne la foi, parce que Dieu me l'a montré, parce que mon Père, nous avons entendu la réconciliation, oui, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. J'ai le même Père, nous avons le même Père, maman, et nous avons le même sang. Donc nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous avons le même Créateur. Voilà mon identité. Et Satan va emmener des pensées mauvaises pour nous faire douter. Mais quand on prend la parole de Dieu, elle va nous convaincre, dans Galates chapitre 2, verset 20. D'accord, Galates chapitre 2, verset 20, là, il est écrit pour nous, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Amen. 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 J'invite tout enfant de Dieu à réaliser qu'il n'est rien d'autre qu'un enfant de Dieu. Et je vous assure que c'est suffisant. Quand je sais que mon Père est celui qui guérit toute maladie dans le psaume 103, verset 3, c'est moi qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Quand je sais que c'est mon Père, je ne vais pas courir dans un hôpital ou dans une clinique, je vais déjà commencer à prier, demander la direction à Dieu et s'il m'envoie à l'hôpital, je pars. Il est le médecin des médecins. Les médecins soignent, Dieu guérit. Nous avons besoin des médecins. Alléluia. Je ne vais pas donner des témoignages de guérison parce qu'on aurait l'émission jusqu'à demain soir. Voilà. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il peut y avoir un esprit de mensonge qui vienne vers toi et te dire que oui, tu es un enfant de Dieu, mais regarde ce que tu as fait. Regarde comme tu as péché. Regarde. Et il y aura une condamnation, mais il y a une bonne nouvelle. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Si je suis en Jésus-Christ, si mon Père est Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi. J'ai été affranchi. Alléluia. Amen. Il y a une chose que j'ai apprise et qui m'a choqué dans un texte, et j'aimerais le dire aujourd'hui, c'est dans Proverbe chapitre 23, verset 7. Je vais le lire, Proverbe 23, verset 7, dans la version Louis II. Il est dit, car il est comme les pensées de son âme. Je vais rester sur sur la première tranche, sur la partie A. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je crois que ce texte nous remet en question sur notre identité. Comment est mon âme? Très souvent, on entend, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme prospère comment? Parce que comme elle prospère, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que je suis. Alléluia. Je continue dans la partie B. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Nous parlons ici d'hypocrisie. Amen. Un jour, un jeune homme arrive vers moi avec sa mallette et il se présente. Il donne son identité. Papa, mais je suis apôtre. Le Seigneur me dit dans mon esprit, mais il est diacre. Il y a donc un problème d'identité, où il se l'est donné, où on lui a donné, mais ce n'est pas la bonne. Aujourd'hui, nous allons faire des prières de proclamation. Et tant que tu ne croiras pas ce qui est dit dans la parole de Dieu, il faudra les répéter chez toi. Écoute, enregistre cette émission.
il y aura des prières de proclamation pour que lorsque la Bible dit que tu es cohéritière avec Jésus-Christ dans le ciel, tu es héritier avec Jésus-Christ dans le ciel, tu es le sel de la terre. Nous allons voir tout à l'heure qu'il faut de la saveur. Là où je suis, mon identité d'enfant de Dieu, c'est d'apporter de la saveur. Parce que lorsque je mets du sel dans une marmite, c'est pour apporter du goût. Est-ce que lorsque je suis au milieu d'un groupe, j'apporte du goût? Est-ce que mon identité va devenir enfant de Dieu, ou on va dire, ouais, mais tu es un hypocrite, il y a une distance entre ce que tu dis et ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Voyons l'identité que Dieu nous a donnée, la véritable identité qui est dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Voyons comment Dieu nous appelle. C'est toujours génial, je trouve ce texte vraiment très intéressant. Profond. Très 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Alors, 1 Jean, chapitre 3, verset 11, c'est ça? 1. Verset 1. Okay, 1. Okay, I will read it. Voyez à quel point le Père nous a aimés, son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, il n'a pas connu Dieu. Alléluia. Là, on voit que nous n'avons pas le même Père entre nous et ceux qui sont dehors. Dans la version Louis II, il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc, on retrouve le même moteur que la réconciliation et la foi. Nous voyons le moteur de l'amour ici. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la suite. Et nous le sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, là où tu écoutes la parole de Dieu, tu peux affirmer, je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus-Christ ordonne que son peuple soit enlevé, est-ce que je suis enlevé? Est-ce que je suis, autrement dit, sauvé à ce moment même? Est-ce que mon identité, c'est d'être enfant de Dieu? Est-ce que je le suis réellement? Ou est-ce que je le suis réellement de la bouche? Et beaucoup de personnes viennent dans les eaux du baptême et quelques temps plus tard, quittent l'assemblée dans laquelle ils ont été baptisés. Ce jour-là, ils sont venus à la douche, ils sont venus se baigner, ils sont venus se rafraîchir. Alléluia, parce qu'ils n'ont pas compris leur identité. Et le problème est dans les pensées. Parce qu'il faut savoir qu'une pensée, lorsque Satan met une pensée dans mon esprit, alors je vais la dire. Et lorsque je vais la dire et la répéter, je vais la faire. Et lorsque je vais la faire et répéter ce geste, alors il y aura un destin qui va se construire, et ce destin ne sera pas dans le ciel. Une chose est certaine, si je rate le ciel, je ne raterai pas l'enfer. L'enfer, c'est ça. Alléluia. Amen. Et nous le sommes. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis certain, tu es enfant de Dieu. Ce que les sorciers ont dit que tu es, ce que ta famille a dit que tu es, ce que toi-même tu penses que tu es, est faux. Tu es un enfant de Dieu. Évidemment, il y a les critères de j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai proclamé que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Il y a cette proclamation, mais je parle à ceux qui ont reçu le baptême par immersion et certainement aussi à ceux qui ont reçu le baptême du feu. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. C'est ta nouvelle identité. Si on prend 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. D'accord. 2 Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 5. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Là, il est écrit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Alléluia. Amen. Là, alors, j'aime l'excellence de cette parole aussi, bien inspirée par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, et regardez qu'il y a un mot qui est devant, si. Il y a une condition, il faudrait que je sois à Jésus-Christ. Comment savoir si je suis à Jésus-Christ ou non? Il faut avoir reçu la pensée de Christ. Si j'ai la pensée de Christ, j'aurai alors la parole de Christ, j'aurai les actes de Christ. Souvenez-vous le texte que nous avons reçu hier, 1 Jean 2, verset 6. Celui ou celle qui affirme que Jésus-Christ vit en lui doit faire ce que Jésus-Christ a fait, marcher comme lui-même a marché. Ça, c'est mon identité. Alléluia. Et elle prend sa racine dans les pensées. Parce que Satan va m'attaquer dans mes pensées. Il faut savoir. La Bible dit que si je n'ignore pas les plans de Satan, j'ai l'avantage. Quels sont les terrains de combat de Satan?
dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel de quelqu'un, il y a 3 terrains de combat. Le premier, c'est les pensées. 2, c'est l'assemblée. 3, c'est les lieux célestes. Alléluia. Et il faut savoir que je suis combattu en premier et que tous les efforts de Satan sont sur le premier terrain de combat qui sont mes pensées. Exactement. Alléluia. Et donc, dans mes pensées, la mauvaise pensée, c'est par exemple raisonner. Nous avons vu que Dieu a mis devant moi la foi et la raison. Je dois choisir la foi. Si je commence à raisonner, douter, à vaciller dans mes convictions, oui, j'avais des convictions, mais elles ont changé depuis. On voit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, autrement dit, il change d'identité. Il change de pensée, sa conscience change, son cœur change normalement. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 8, verset 17. Je vais lire rapidement. D'accord. Or, dans la version Louis II, Romains 8, verset 17. Oui. Or, si nous sommes enfants de Dieu, évidemment, il y a encore le si, nous sommes aussi, par conséquent, héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Alors là, il y a 2 conditions. La première, c'est si je suis réellement enfant de Dieu, je dois avoir cette condition d'être enfant de Dieu. Admettons que cette condition est remplie. Je suis alors héritier, j'ai le même héritage que Jésus-Christ. Imaginez l'ampleur de l'héritage. Moi, j'ai donné ma vie pour personne, mais lui a donné sa vie pour moi et j'ai le même héritage. Je suis co-héritier avec lui. Deuxième condition, si j'accepte la souffrance, si j'accepte de souffrir avec lui, si j'accepte de porter ma croix. Un jour, le Seigneur m'avait donné la révélation de sa souffrance. J'ai dit, Seigneur, c'était lors d'une communication avec lui, et je lui ai dit, mais Seigneur, la souffrance que tu as eue sur cette croix, liée à ton identité, liée à ton autorité, à ta force, ton pouvoir, à ta mission. Parce qu'il y a aussi une mission qui est liée à l'identité, n'est-ce pas? Très souvent, on m'appelait missionnaire Sam. Et dans le mot missionnaire, il y a le mot mission. Voilà ma fonction, voilà ce que j'étais prêt à faire dans le monde. Dieu m'avait envoyé comme missionnaire. Et là, Jésus-Christ va transpirer du sang, voyant ce qu'il doit accomplir. Parce qu'il n'y avait pas de plan B, il n'y avait que le plan A. Satan essaie de nous mettre une autre identité dans notre esprit. Tu seras mieux avec ce nom, tu seras mieux avec ce prénom. Et d'ailleurs, une sorcière, pas plus tard qu'il y a quelques jours, me disait que ce n'est pas ce nom que j'ai dans le règne spirituel. On m'a donné un autre nom. Ils ont d'autres noms dans le règne spirituel. Oh, j'habite dans le règne des ténèbres. J'habite dans le royaume de prendre des vies, de prendre sans rien laisser, dans le royaume sous les eaux, etc., etc. Ils ont un pays différent, une ville différente, une identité différente. Et il a copié Jésus-Christ. Parce que lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, j'ai une identité différente. Quand le Seigneur me donne un ministère à la naissance, on m'appelle apôtre Sam. Alors que mon nom c'est Samuel Jacques. Mon prénom c'est Samuel Jacques. Voilà. Donc, est-ce que j'accepte de souffrir avec Jésus-Christ? Si oui, alors j'ai accès à cet héritage. Je dois souffrir. Il est dit dans la parole de Dieu, Jésus-Christ nous dit, vous serez persécutés, vous aurez des tribulations dans le monde. Un jour, j'étais dans un séminaire, un homme soi-disant de Dieu disait, vous, maman, je prophétise que plus jamais vous serez persécutés. J'étais choqué, parce que je me suis dit que cette maman alors n'aura plus jamais Jésus-Christ dans sa vie. Quand quelqu'un vient après, elle dit, je suis persécuté, on me poursuit, on secoue, priez pour moi, je dois combattre, apprenez-moi à prier. J'ai dit, mais alléluia, Jésus-Christ est dans votre vie, vous êtes persécuté. Jésus-Christ sera toujours persécuté dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Voyons Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2, s'il vous plaît. D'accord. Rapidement, nous allons ouvrir dans Éphésiens, oui. Chapitre 5. D'accord. Éphésiens, chapitre 5. Versets 1 et 2. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Amen. Amen. Ici, mon identité est laquelle? Lorsque je suis un enfant de Dieu,
Je dois donc imiter Dieu. Faire ce qu'il a fait. On me dit, oui, mais vous me donnez ma nouvelle identité aujourd'hui. Vous me donnez mon autorité aujourd'hui, on l'a vu dans Luc 10, verset 19, ou dans Jacques 4, verset 7. Mais quelle est ma mission? La mission que j'ai aujourd'hui, vous et moi, est dans Matthieu 10, versets 7 et 8. Nous allons le lire, s'il vous plaît. Matthieu 7. Matthieu 10, versets 7 et 8. D'accord, plutôt Matthieu 10, versets 7 et 8. Là, il est écrit, puisque nous y sommes rapidement. Voilà, Matthieu 10, versets 7 et 8. Là, il est écrit: En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Amen. Amen. Prêcher, chasser les démons, aïe. C'est la recommandation. Purifier les lépreux, aïe. Ressusciter les morts, aïe. Voilà, quand je dis aïe, c'est pour dire que c'est quelque chose certainement que je ne fais pas aujourd'hui et que je dois faire, parce que Jésus-Christ l'a fait. Regardez, 1 Jean 2, verset 6. Si j'affirme que Jésus-Christ vit dans mon cœur, je dois faire, je dois chasser les esprits, je dois guérir, je dois purifier les lépreux, je dois ressusciter les morts. Je dois faire ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Amen. Voilà mon identité, voilà ma mission. Nous avons vu la nouvelle identité, je suis enfant de Dieu. Nous avons vu l'autorité, j'ai l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Et nous avons vu notre mission qui est dans Matthieu 10, versets 7 et 8, où je dois prêcher, le royaume des cieux est approché, Jésus-Christ revient bientôt, es-tu prêt? Alléluia. Et ensuite, agir. Guérir, purifier, libérer et ressusciter. Il y a une identité dans la parole de Dieu qui m'intéresse. C'est celle de Gédéon qu'on trouve dans Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. Je vais le lire parce que le Saint-Esprit me dit qu'il va m'arrêter à certains endroits. D'accord. Même si je pourrais vous arrêter aussi, mais je crois que c'est un petit peu plus pratique. Et Juges, chapitre 6, versets 11 à 16, dans la version Louis II. Rapidement, je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Dis avec moi, il battait du froment au pressoir. Il battait du froment au pressoir. Pour le mettre à l'abri de Madian, l'ange de l'Éternel, au verset 12, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Moi, je pose la question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui bat du froment à l'abattoir, au pressoir, est un vaillant héros? Nous voyons tout de suite que l'identité de Gédéon change, ou est différente, tout du moins, quand Dieu débarque dans la vie de quelqu'un, son identité devient réelle. La véritable identité arrive. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, et l'Éternel débarque et lui dit, vaillant héros. Moi, je ne suis pas forcément un héros en train de battre du bleu dans un pressoir, mais regardez la réponse de Gédéon. Au verset 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. On voit que le Seigneur est en train de lui dire ici qu'il a la force. Alléluia. Et il n'est pas en train de parler de la force surnaturelle, il est en train de parler de la force de Gédéon. Et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous avons ici la mission. Verset 15. Gédéon lui répond, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez l'identité de Gédéon? Comment il se percevait? Il n'était pas un héros, il était zéro à ses yeux.
Et le Seigneur en a vu un héros. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que si on a dit que tu es zéro, aujourd'hui le Seigneur te dit que tu es un héros. Un héros. Il ne faudrait pas que tu baisses la tête, sinon tu vas perdre ta couronne aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, Gédéon prend conscience plus tard, mais là il est en train de dire, mais comment je vais délivrer le peuple d'Israël? Ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit. Ce n'est pas la grandeur qui compte. Rappelez-vous comment Dieu a choisi David parmi tous ses frères. Il ne regardait pas visuellement dans la chair, il regardait au cœur. Et il avait vu le cœur de Gédéon. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Plus de 30 000 soldats vont arriver à la suite de Gédéon. Il va déjà dans un premier temps abattre les idoles de son père. Et il va commencer avec une petite armée de 10 serviteurs pour abattre l'autel satanique de Baal de son père. Et ayant peur des conséquences de son père et de ceux du village, il va le faire la nuit. Et ensuite, le Seigneur va lui donner une troupe beaucoup plus grande, de plus de 30 000, et il va se retrouver avec 300 soldats pour battre les Madianites. Alléluia. Amen. Regardez un petit peu. Je crois que Gédéon là a dû oublier qui il était. Et il a dû dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Parce que les Madianites, la Bible dit que les chameaux étaient comme remplissaient le désert, que les hommes qui étaient en face de lui remplissaient le désert. Ils étaient des dizaines de milliers en face. Il y avait Gédéon et 300 soldats. Si Gédéon commençait à raisonner, il se dit que fuyons. Alléluia. Marathon, comme on dit ici au Cameroun. Mais par le moyen de la foi, et ayant accepté son identité de héros, malgré qu'il était en train de battre le blé dans le pressoir, il avait accepté, et bien entendu, on se rappelle de l'histoire de Gédéon, il avait demandé les preuves que c'était bien l'Éternel qui lui parlait. Alléluia. Et dès qu'il avait la certitude que c'est bien Dieu qui l'avait envoyé, il a pris cette identité de héros. Aujourd'hui, lâche ton identité de zéro et prends ton identité de héros. Héros de l'Éternel, évidemment. Amen. Et en donnant la gloire à Dieu et jamais à l'homme. Quand je parle de la couronne sur ta tête, c'est une image. Nous ne régnons pas encore. Pourtant, nous avons l'autorité et on règne, oui. La Bible dit qu'on règne dans les lieux célestes, mais sur terre, je ne suis pas un roi. Il n'y a pas un carrosse qui m'attend à la sortie du studio de Radio Bonne Nouvelle. Il y a une voiture toute simple que Dieu donne. Et je dois rester dans l'humilité la plus totale, en disant que si Dieu a fait de moi un héros, gloire à Dieu. Gloire à Dieu seul. Il ne partage sa gloire avec personne. Je pouvais prendre un jour le statut de général et de dire que je suis le général Sam devant l'église, même sur un autel. Voilà, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, le nombre d'étoiles qu'on peut mettre sur les épaules de quelqu'un. Mais où est la gloire de Dieu dans tout ça? Nous voyons la gloire de l'homme. Et mon identité aujourd'hui, c'est d'être serviteur, c'est d'être enfant de Dieu. Et nous allons commencer par les proclamations maintenant, parce que il est très important de savoir qui je suis d'après la parole vivante de Dieu. Dieu dit que je suis qui? Nous avons entendu que nous sommes des héros. Comme Gédéon était un héros, aujourd'hui je suis un héros. Oui, mais plus précisément, qui suis-je? La Bible dit, je suis le sel de la terre. La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie, et tu peux même le prononcer avec moi, je fais partie du vrai cep. Dis-le vraiment du fond du cœur, jusqu'à que tu le crois. Je suis le canal de vie de Christ. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi. Hi. Dis avec moi, je suis choisi. Je suis établi par Christ pour porter du fruit. Je suis établi par Christ pour porter du fruit. Je suis esclave de la justice. Esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Je suis un fils ou une fille de Dieu. Je suis un fils ou fille de Dieu. J'aimerais le redire à quelqu'un. Dieu est notre Père et mon Père spirituel. Je suis cohéritier avec Christ. Je partage donc mon héritage avec lui.
Je suis un temple, la Bible dit. Attention, hein. Je ne suis pas personne. Je fais une parenthèse parce que le Seigneur me dit que je dois m'arrêter pour vous témoigner d'une histoire. Il y avait une maman qui insultait son enfant, elle disait qu'elle est imbécile cet enfant, mais qu'est-ce que tu es imbécile? Et toutes les 30 minutes environ, elle traitait son enfant d'imbécile. 6 mois plus tard, quelqu'un vient demander à un invité, arrive chez eux et lui demande son nom. Il répond imbécile. Ouais. Parce qu'il avait accepté cette identité qu'on lui a donnée, il avait déjà même oublié son nom. Et il disait que, et avec le sourire, il dit je suis imbécile. Tout le monde était choqué, estomaqué. Voilà son identité. Et donc ça s'est passé comment? Quel est le mécanisme? Il a entendu, il a intégré dans ses pensées, il a accepté la pensée et il l'a prononcée. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Aujourd'hui, je suis héros de Dieu, je suis un temple, je suis une habitation de Dieu, son esprit et sa vie habitent en moi. J'ai besoin de faire encore une parenthèse, parce que là, quand on parle d'habiter, c'est de manière permanente. Dieu ne me visite pas. Pardon, maman, si tu es en train de préparer les spaghettis et que ton feu te visite 2 minutes, il y a quelque chose qui va manquer, n'est-ce pas, pour terminer la cuisson, parce qu'on ne cuit pas des spaghettis en 2 minutes. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. S'il vient 30 secondes dans ta vie et qu'il part, c'est une visite. Moi, je veux que le Saint-Esprit demeure en moi. Et le plus dur, c'est de le garder en nous. Ça s'appelle la sanctification, la consécration. Il est dit chercher la sanctification avec tous, la consécration avec tous et la paix. Non, il est dit chercher la paix avec tous et la sanctification. Il est pas dit avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Yes, je dois chercher la paix avec mes frères et mes sœurs, mais la sanctification, je dois la chercher seul, sur laquelle je ne verrai pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Je suis un temple, dis avec moi, je suis un temple, une habitation de Dieu. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Regardez, je suis uni au Seigneur et je suis avec lui un seul esprit. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, le Seigneur me dit que quelqu'un doute de cette parole, je donne donc la référence. Je suis membre du corps de Christ. Est-ce que je suis conscient que je suis dans le corps de Christ? Je suis une nouvelle création. Dis-le toujours. Je suis une nouvelle création. Quand on entend au Cameroun, je ne suis pas ton égal. Quand tu es un enfant de Dieu et qu'un sorcier te menace, tu as le droit de le dire. Je ne suis pas ton égal. Fais très attention, je suis un enfant de Dieu et je brûle. Essaye seulement de me voler, égorger, détruire, tu vas voir. Je suis, on continue dans mon identité, je suis réconcilié avec Dieu. Amen. Et, rappelez-vous hier, j'ai un ministère de réconciliation. Je suis un saint. Aïe. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde peut dire je suis saint? Il y a un droit légal de proclamer qu'aujourd'hui je suis saint. Un jour le Seigneur m'avait expliqué, j'ai dit que le Seigneur pour moi c'est compliqué, je suis un pécheur. Car celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Moi je suis un pécheur, comment tu peux déclarer ou comment moi-même je peux dire que mon identité aujourd'hui est d'être un saint? Alors le Seigneur me montre la liste d'accusations que Satan emmène devant sa face jour et nuit. Et sur cette liste, sur ce format, admettons qu'il y a un format avec tous mes péchés qui sont notés, péché 1, péché 2, péché 3. Le Seigneur vient avec un tampon et il déclare Sam, l'apôtre Sam, légalement juste. C'est un droit légal, c'est un tampon sur mes péchés. J'ai été pardonné, j'ai demandé pardon, je suis donc déclaré légalement saint, légalement juste. Je ne le suis pas, mais légalement, je suis déclaré saint. Alléluia. Amen. Si je prends une nationalité camerounaise aujourd'hui, je ne suis pas de sang camerounais, ni de tribu camerounaise, mais mon identité sera sur ma CNI en disant que l'apôtre Samuel Jacques Desvoignes est camerounais. Alléluia. Amen. Je suis l'ouvrage, je suis l'œuvre de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Je suis concitoyen des saints. Il n'est pas dit je serai dans la parole de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Je suis aussi un prisonnier, une prisonnière du Christ. On revient dans ce que je disais dans le droit légal d'être juste et saint. Je suis juste et saint.
déclaré légalement, évidemment. Je suis un citoyen ou une citoyenne des cieux, assis dans les lieux célestes dès maintenant. Aïe. Là, quand je dis aïe, c'est toujours pour tirer une parenthèse et dire, mais comment, comme je suis assis dans le studio ici, je peux être assis dans les lieux célestes? On dit que je suis citoyen des cieux, assis dans les lieux célestes dès maintenant. C'est pas dès demain ou dès que je serai dans le ciel, c'est dès maintenant. Il s'agit d'une hauteur de cœur. Si mon cœur est réellement à Jésus-Christ, alors je l'attends d'en haut, depuis le haut. Depuis le haut. L'apôtre Paul disait que j'attends Jésus-Christ depuis le haut, en haut. Il est concitoyen, nous sommes citoyens. Vous voyez ça dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, et Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Je répète, je suis un citoyen, une citoyenne des cieux, assis déjà dans les lieux célestes dès maintenant. Je suis caché avec Christ en Dieu. Si je suis caché avec Christ en Dieu, comment un sorcier peut m'atteindre? Puisque je suis caché en Dieu, je suis dans son ventre. On va dire, pour simplifier, pour donner un lieu précis, je suis en lui. Alléluia. Amen. Donc, je suis réellement caché en Dieu. C'est dans Colossiens, chapitre 3, verset 3. Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie. Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Alléluia, j'ai été choisi par Dieu. Quelle identité magnifique. Je suis un fils, une fille de lumière et non des ténèbres. Je produis du fruit. Alléluia. Amen. Et le fruit là, c'est la lumière. La lumière. Je suis un participant, une participante à une vocation céleste. Vous voyez que mon identité n'est pas simple. Elle est même composée de plusieurs critères qui dit que finalement je suis un héros de Dieu. Je suis une des pierres vivantes de Dieu, édifiées en Christ pour une maison spirituelle. 1 Pierre 2, verset 5. Regardez ici. Quand on disait hier qu'il fallait une réconciliation, qu'il y avait le tribalisme, qu'il y avait la différence de peau, qu'il y avait la différence de race, ici, nous avons une affirmation. Je suis membre de la race élue, du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple qui appartient exclusivement à Dieu. Et nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Je suis un étranger, une étrangère, et un voyageur et une voyageuse dans ce monde dans lequel je vis temporairement. 1 Pierre 5, verset 8. Je suis un ennemi du diable. Alléluia. Amen. Je suis un enfant de Dieu et je ressemblerai à Christ quand il reviendra. Seulement quand il reviendra. Alléluia. Mais aujourd'hui, je peux faire ce qu'il a fait, parler comme il a parlé, penser comme il a pensé. Je suis né de Dieu et le malin, le diable, ne peut me toucher. C'est dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Je ne suis pas celui qui est, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Je crois que pour arriver au but fixé de cette semaine, où tout devient possible à celui qui croit, il faut que je réalise qui je suis en Jésus-Christ. Je ne crois pas que pour le païen ou celui qui ne croit pas, tout est possible, même s'il croit. Il faut qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il y ait une identité et que la personne accepte de porter cette identité. Beaucoup de chrétiens, même quand Dieu leur dit que pardon, tu es dans un taxi, mais prie pour celui qui est à gauche. Oh papa, non, je suis un peu fatigué, et puis alors, tu vois, j'ai soif, et puis alors, qu'est-ce que la personne va dire? Et puis alors, pardon papa, mais le taxi est plein, alors je suis en danger. Et si un sorcier sur le siège avant droite, et comme on est en surcharge, si on s'est fait arrêter par la police et tout, qu'il y a un débat dans les taxis, ils vont faire quoi avec nous? Il peut y avoir toujours des raisons pour lesquelles on laisse notre identité de côté. Je suis dans un bus. Le Seigneur me dit, évangélise. Je veux des âmes dans ce bus. Pardon papa, mais je préférerais reprendre mon nom, prénom Samuel Jacques. L'apôtre Sam reviendra quand je descends du bus. Merci. Et là, on essaie de négocier notre identité. Alléluia. On essaie de mettre de côté et on n'accepte pas de la porter. Et il est dit quand même dans la parole de Dieu. Dieu nous dit, c'est Jésus-Christ même qui nous le dit. Si tu me renies,
je vais te renier devant le Père. Faisons très attention à ne pas à nos réponses avec Dieu, parce qu'un jour, il pourrait nous répondre comme on lui répond. Alléluia. Oh Seigneur, je n'ai pas le temps. Oh Seigneur, je suis fatigué. Et un jour, tu as besoin de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Oh, je suis malade. Oh, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oh, pardon, mais j'ai pas le temps. Je suis fatigué. Vous voyez la réponse de Dieu? Faisons très attention. C'est très fort ce que vous dites. Amen. Mais voilà, nous sommes pratiquement parvenus au terme de notre émission pour ce jour. Beaucoup de choses à dire encore. Sur cette question d'identité. Oui, peut-être demain nous y reviendrons par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à toute la semaine. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Apôtre, on se donne rendez-vous demain. Volontiers. Voilà. Et le thème est la foi. Nous allons creuser sur la foi et terminer celui-ci d'aujourd'hui, qui est l'identité du chrétien, qui était un petit peu plus long que les autres. D'accord. C'est pas forcément un problème. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse. Amélie Jasper-Tchamba, j'étais donc à la présentation. Francis Tal nous accompagnait à la partie technique. On se donne rendez-vous demain, même heure, même onde d'écoute. La rediffusion, c'est lorsqu'il sera 1h du matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nos programmes se poursuivent.